Toulouse Peptide Club. Aujourd'hui, on va faire un topo sur l'Adamax. L'Adamax, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'Adamax, c'est une évolution du Cmax. Le Cmax, on va revenir un petit peu sur la définition du Cmax, c'est un heptapeptide synthétique dérivé du fragment ACTH. Il agit principalement en augmentant l'expression du BDNF, qui est un facteur neurotropique dérivé du cerveau, en activant les récepteurs TRKB. Cela va favoriser la neuroplasticité, la neurogénèse, c'est-à-dire la fabrication de neurones, la mémoire, l'apprentissage, tout en modulant la dopamine et la sérotonine et en offrant de la neuroprotection, c'est-à-dire un meilleur flux sanguin cérébral. La limite principale du Cmax, c'est que sa demi-vie est très courte et il est très rapidement détruit par les enzymes digestives du corps, les peptidases. L'Adamax est un analogue du Cmax, amélioré par deux modifications chimiques clés, l'acétylation et le groupe adamantane. Alors on va expliquer qu'est-ce que sont ces deux éléments. L'acétylation, eh bien, c'est-à-dire qu'on va fixer un petit groupe acétyl à l'extrémité avant du peptide. Imaginez le peptide comme un collier de perles. Les enzymes ciseaux, les aminopeptases, elles vont attaquer toujours par le premier maillon pour découper et détruire la chaîne. L'acétylation, c'est comme mettre un bouchon solide sur ce premier maillon. Ça va neutraliser la charge positive naturelle. Ça va bloquer l'accès des enzymes et ça va protéger le peptide de la destruction rapide. Résultat, il va rester plus longtemps actif dans l'organisme tout en ressemblant davantage aux protéines naturellement acétylées dans notre corps. Le groupe adamantane, maintenant, est une structure rigide en forme de cage de carbone, très lipophile, c'est-à-dire qui aime les graisses. L'adamantane va rendre la molécule plus huileuse, ce qui lui permet de traverser plus facilement la barrière hémato-encéphalique, la muraille protectrice du cerveau. Il renforce aussi la résistance aux enzymes et aide le petit peptide à rester plus longtemps dans les tissus nerveux. On retrouve ce groupe dans des médicaments comme l'adamantine. D'où son nom Adamax. En quoi c'est une évolution? Eh bien, l'Adamax conserve tous les mécanismes bénéfiques du Cmax, c'est-à-dire le BDNF, la neuroprotection, etc., mais va les rendre plus puissants et plus pratiques grâce à une stabilité et une biodisponibilité améliorées. Attention, il existe cependant très peu d'études cliniques humaines publiées sur l'Adamax. La plupart des informations sont extrapolées du Cmax ou proviennent de recherches précliniques. Usage en recherche uniquement, non approuvé comme médicament dans la plupart des pays. Conclusion, l'Adamax est un bel exemple d'optimisation rationnelle en chimie des peptides, les mêmes effets nootropiques et neuroprotecteurs que le Cmax, mais rendu plus durable et efficace grâce à l'acétylation, donc protection contre la dégradation, et à l'adamantane, meilleure pénétration dans le cerveau. Eh bien, j'espère que cette explication vous aura éclairé sur l'Adamax. Je suis en train de le tester actuellement. Je peux vous dire que par rapport au Cmax, effectivement, c'est plus puissant et plus durable. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Évidemment, cette vidéo est à titre éducatif seulement. Ce n'est pas un conseil médical. Je vous souhaite à tous, encore une fois, une bonne journée et surtout, hydratez-vous.